tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 11 mars, il est 8 h tout pile. Aujourd'hui donc on va parler des potentielles liquidations qui pourraient nous amener à un nouvel ATH, à mon avis dans la journée ou dans la semaine. Ça c'est assez évident normalement. Mais voilà, maintenant on va savoir si jamais on a prévu de redump derrière ou non. Alors, on va commencer par les news économiques. Cette semaine, on va avoir l'inflation américaine, donc mardi. Demain, on aura l'inflation américaine à 13h30, donc ça va être très impactant sur tout simplement le consensus de la prochaine réunion FOMC. Ça va être impactant sur le dollar, bien sûr. Donc il faudra faire attention à cette news. Et si jamais elle était pas en adéquation avec ce qui était prévu, ça pourrait être dangereux pour les marchés. On n'aura pas grand chose ensuite de très très impactant. En revanche, la semaine prochaine, on a le FOMC, donc la décision de la Fed sur les taux directeurs à 19h, donc mercredi prochain. Donc le consensus nous annonce 97% de chances que les taux ne bougent pas pour 3% de chances que les taux baissent. Donc ça serait plutôt intéressant de voir les taux baisser. Attendez-vous au moment où les taux baisseront à un énorme pump sur les marchés. Parce que tout simplement, ça ramène de la liquidité, les gens ont plus envie d'investir puisque les prêts coûtent moins cher, etc. Donc ça ramène vraiment beaucoup d'argent sur les marchés. Alors au niveau donc du ratio long and short, on a plus de longues qui se sont ouverts que de short sur les dernières 48 heures, donc sur le week-end. En revanche, vous allez voir qu'on n'est pas trop mal. On voit tout simplement que ici on a eu l'open interest qui est monté avec un funding qui est monté également. Donc ça veut dire que de ici à ici, on a du long qui se sont ouverts. Derrière, il se passe quoi? On vient rect tout le monde, ok. Et en même temps, il se passe quoi? On a l'open interest qui monte, le funding qui baisse. Et derrière, on fait quoi? Boum, on vient rect tout le monde. Et donc c'est pour ça en fait que je pense qu'il y a de fortes chances que nous venions faire un nouvel ATH sur cette journée. Si jamais on regarde un peu les liquidations, on a environ 1 milliard à venir chercher si jamais on fait un ATH. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Si jamais on regarde tout simplement ce que font les whales, et actuellement ils sont en train d'acheter. Donc vraiment c'est pas mal parce que ça va permettre là de venir faire un plus haut. Il faudrait simplement maintenant que les alts commencent à suivre parce que les alts ont quand même énormément de retard par rapport à Bitcoin. Donc voilà. On a eu un ratio positif de 223 millions vendredi sur le volume ETF. Plutôt cool, plutôt intéressant comme news. Mais voilà, ça commence à se calmer un peu. Faudrait qu'on revienne sur des volumes de 300, 400, 500 millions pour que tout simplement on ait que du positif sur les marchés. Donc, je vous avais dit la semaine dernière que on avait pas mal de liquidations, hop, juste ici. Donc j'avais retiré étant donné qu'on les avait prises juste ici. Voilà, et on est venu tout simplement les chercher. Donc moi j'avais un premier ordre à venir chercher. Donc je vous avais dit, il vaut mieux DCA des positions là où il y a des liquidations. Donc moi j'avais un premier ordre ici, j'en avais un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième ici et un cinquième ici. Donc là moi je suis en long avec 0,2% de risque actuellement. On n'est pas sur une position énorme, mais voilà, moi je suis en long et puis on verra. Mon SL est sous cette mèche, donc vraiment très 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 lointain. On verra ce que ça donne. Mais voilà, moi je suis en long là-dessus et j'ai mis mon SL ABE. Ouais, je suis ABE quasiment. Non, il y a 500 $ de différence. Donc voilà, on avait 4 zones. En fait, tout simplement, on aurait pu refaire une mèche pareille que celle-ci. Une vraiment énorme mèche de 15-20%. Pour venir rect tout le monde, refaire peur à tout le monde, voire beaucoup plus grosse que celle-ci. Mais voilà, on a décidé de faire une petite mèche comme ça et ensuite pouvoir, à mon avis, repartir. Je pense qu'on va viser les 75 000 $ minimum cette semaine et derrière, on pourra potentiellement viser les 90 000 $ dont je parle depuis maintenant un petit moment. On va voir si jamais ça se réalise. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 440 sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir.
On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.